Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, les vidéos sont sorties un petit peu plus tard aujourd'hui, mais ça fait partie aussi. Je vais commencer pour vous dire que dans 25 minutes, nous avons les IPP, ok, qui sont une annonce très importante, même si peut-être sur votre plateforme de trading, c'est en 2 étoiles ou 1 étoile, mais dans cette période qui nous sommes là maintenant, il est très important le résultat des IPP. Après, nous avons le prix de production aussi, ça va être dans 20 minutes aussi. Donc, celui-là va faire bouger le marché d'aujourd'hui. OK? À part ça, il n'y a plus rien à regarder sur les annonces économiques d'aujourd'hui. Donc, je vais passer direct sur les analyses. Ça fait 4 semaines qu'on teste la zone de 11 722. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le marché est neutre et il attend de nouvelles pour exploser la hausse. Tant qu'on garde ce trendline baissier hebdomadaire, qu'on ne casse pas, on n'a pas un réel signal à long terme sur le Nasdaq. Donc, il faut qu'on casse vraiment la zone de 12 200 ou 12 300 pour avoir des perspectives à long terme pour chercher le 20% et sortir de cette zone de market, comment dire, perte de contrôle de marché. Et après, on revient sur notre zone normale et pourquoi pas évoluer jusqu'à pour. Mais ça, on parle de 4, 5, voire 10, 20 semaines. C'est un an pour près de mouvement marché. Pour l'instant, notre zone, c'est 11 960. C'est ça qu'on a. OK? 11 960, c'est à regarder. Pourquoi j'ai dit ça? Je viens sur Daily parce que là, j'ai un Fibonacci validé hier. Sur, euh, sur l'analyse d'hier, j'ai dit, OK, on a la correction. Et ici, les bougies, les clôtures supérieures d'entrée, il valide. Et on attend de la casse de 50% pour valider vraiment, pour prendre, OK, monter en position au buy pour aller chercher le 100%. Et pourquoi pas, finalement, la casse de cette trade hebdomadaire. Mais pour celui-là, on va attendre, bien sûr, que le marché, je crois qu'il est, si les clôtures est 50%, bon, je crois que lundi, un petit repli et on va travailler jusqu'à en sortie des nuages, casse de 50. Et à partir de là, on peut créer un bail à long terme. Euh, pour aujourd'hui, j'attends vraiment une clôture supérieure à les 30% de correction ici. Je viens sur le graphique de H1 pour vous montrer la perfection de trade de hier. Hier, sur le vidéo, OK. Hier, sur le vidéo, j'ai perdu cette casse. Je vous avais dit, OK, j'ai perdu cette casse, il n'y a pas de souci. Je dis, si le marché l'ouvre et il vient tester le triangle, je rentre en position. Donc, c'est la position que je prise. C'était exactement ici. OK, les pullbacks. Et moi, j'ai clôturé sur le 38 avant la fermeture. Donc, pour moi, j'ai fait mon trade des jours. Pour aujourd'hui, je rentre plus sur le Nasdaq. Je vous explique. Sur ma méthode, OK, là, ça fait vraiment l'ouverture de marché. Comment je peux l'ouverture de marché, clôture, je rentre en position et je paye toute la hausse, clôture, c'est bon. Pour aujourd'hui, sur la méthode, il a ouvert déjà, il a donné des positions, OK, il a donné le signal de buy, ça fait 12 heures du matin, bon, je dormais. Et là, il a fait un objectif et il attaque le deuxième objectif. Je pense qu'aujourd'hui, il va jusqu'au 50%. Parce qu'au fait, nous avons ce trade line ici sur H1. Je reviens là à court terme. J'enlève ici. Je viens sur H1 juste pour vous montrer. Cette trade line à court terme, okay, moi je vais vous montrer que je l'ai tracé. Ça fait le test que je l'avais prévu pour hier. Bon, il a fait le test aujourd'hui. OK, tant mieux. Donc là, on a eu la casse. On a eu la casse. Je veux tenter, je veux vraiment tenter, si la ouverture de marché, on vient faire un test à niveau de 11 680, je peux rentrer en buy, OK, avec un petit stop loss à 11 650 et un objectif à 11 760. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a cassé, on fait un test, 2, 3, 4, on a sur le cinquième avant de partir, OK? Donc, s'il vient faire encore un test ici, ça veut dire que la zone elle est très solide avec 5 touches. Je peux tenter un buy à ce niveau-là. Okay? Je veux vraiment tenter un buy aujourd'hui, si elle a, même si ça sort un petit peu de ma méthode, mais je veux effectivement tenter cette buy-là. Bien sûr, si on a une petite mèche qui dépasse, ça fait du bien. Mais les points d'entrée, ça fait à 2 heures du matin. Pour celui-là qui ont suivi, bon, votre objectif journalier, il est fait déjà. Donc, à partir de là, plus de trade. Quand on passe sous le Dow Jones.
Le Dow Jones, moi, je l'avais prévenu à tous que cette zone, ça fait une belle zone de retournement. C'est vraiment une belle zone de retournement. Okay? Donc, par contre, lui, il fait Fibonacci inverse. C'est un Fibonacci non validé. Possiblement, il va tester les 61, mais moi, je ne vais pas tracer cette Fibonacci. Je vais laisser à part. J'ai dit que ça, c'était une belle zone de buy. Okay? C'était vraiment une excellente zone de buy. Donc, ceux-là qui sont positionnés en swing, donc ça fait bien. Et là, il évolue. Le prochain objectif, c'est à 34 200. OK? 34 200, c'est l'objectif majeur. Je ne vois pas de repli, comme les gens ils parlent, sur le Dow Jones. Les 34 200, ça va donner ce niveau-là. Ici, on reteste de cette grande trade line qui, on oublie, qui vient depuis de longtemps, qui a été cassée. Donc, cet objectif, il a été fait, et l'objectif de ce triangle, j'enlève parce que lui, il était fait déjà à long terme. Donc, pour aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est le 34 040 et pourquoi pas le 34 200, ça dépend de le chiffre de IPP ou des prix de production qu'ils vont avoir dans 20 minutes. Quand je passe sur la méthode aussi, il a donné déjà le signal. Et ça, je montrais hier, okay, ça fait le signal, il a été ici, le premier signal, même parce que le robot, le Bolt et Shimoku, il a donné le signal aussi. Okay, voilà, le Bolt et Shimoku, il a donné le signal. C'était vraiment le signal avec les points d'entrée précises parce que ma ligne, elle était là. Okay. Hier, mes zones de travail, elles étaient ici. Donc là, c'était un bel signal avec il a fait 3 objectifs hier. Par contre, aujourd'hui, les points d'entrée aussi, il m'a donné 2, okay, à 11 h du matin, il y avait les points d'entrée, donc il a fait 12 objectifs. Donc, c'est largement suffisant. 2 objectifs pour en journée, même un. Puis on a 60, 128 pips, donc voilà, c'est bon. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie de rentrer, surtout que c'est vendredi, je n'ai pas trop envie de rentrer. Mais par contre, s'il vient une grosse chandelier qui vient tester ici, pourquoi pas, je peux rentrer en buy pour venir prendre encore un ou deux objectifs. Bon, mais ça, c'est à voir. Moi, je suis pas trop chaud pour rentrer sur les positions à ce moment-là parce que bon, le marché il est trop évolué déjà pour avoir une petite correction. Donc, cette figure, l'objectif théorique, il a été fait déjà. Et on a mesuré l'objectif théorique qui est ici. Donc, cette figure-là, je l'enlève. Il n'y a pas de valeur comme ça. On nettoie les graphiques. Sur H1, on peut, oui, on peut venir. Pourquoi pas tester la moyenne mobile de 200 périodes? C'est bien parce que c'est une zone de résistance. Donc, si l'annonce est positive, on peut venir. Par contre, ici, c'est une belle zone de bas ici. C'est pour ça que je m'enlève. Si l'ouverture du marché fait une grosse chandelier ici, je peux les prendre pour le retour à la hausse. Je ne pense pas en vente à ce moment. Je pense pas en cette. Le DAX, qui c'est notre position majeure que nous avons. Donc, je viens sur le daily pour vous montrer. Le DAX, il m'a fait aujourd'hui, possiblement, on a le Fibonacci validé pour aujourd'hui. Donc, on a testé les 50% déjà, on a fait 50% de la correction. C'est bien, bon, si on continue supérieur à 23, pourquoi pas continuer à évoluer cette baille-là. Mais la zone d'achat à long terme pour cette Fibonacci pour le 100%, c'est ici. OK? Possiblement la semaine prochaine. Si on ne casse pas directement ici, on peut faire des ranges dans la semaine prochaine jusqu'à faire la sortie. Et en sortie de nuage avec la casse des 61, on peut venir tester le plus haut. Comme elle a testé la moyenne des 50, il y a la possibilité d'un fort repli. Vraiment, il y a la possibilité d'un fort repli. Donc, il faut qu'elle clôture supérieure. Donc, je crois que ce test de 50%, il peut venir pour aujourd'hui clôturer sur les zones de 38. C'est fortement probable. OK. Quand je viens sur H1, si l'annonce est favorable, parce qu'en fait, l'objectif vient d'attendre, l'objectif de cette figure chartiste, elle vient d'attendre. Celui-là, j'enlève, parce que cet objectif, il est attendre aussi. Celui-là aussi. Apprenez ça dès que vos objectifs, les objectifs sont faits, nettoyez votre graphique, comme ça vous voyez plus clean. Donc, on teste sur la zone de 38, pourquoi pas, c'est une belle zone de buy. En plus, c'est une zone de polarité ici qui se fait support, fait résistance, 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 il a cassé. Il faut faire un test ici pour repartir. Donc, c'est une bonne zone de buy, la zone de 14 340. Le problème de faire le buy ici, c'est que sous l'H4, nous sommes en dessous des nuages. Donc, c'est possible d'avoir un repli.
Et sous H1, nous avons la moyenne mobile de 200 périodes qui bloque. Donc, comme on a un trou d'air ici, le marché peut retourner. Donc, c'est pour ça que cette zone-ci, c'est pas mal. Nous avons notre position qu'on a pris ici. Notre position, on a rentré là, exactement. Donc, nous sommes à plus de 130 pips de bénéfices. Ceux qui veulent clôturez votre position, comme ça, vous passez le week-end tranquillement. Moi, je garde, parce qu'en fait, moi, j'ai un objectif un petit peu plus loin à 14 500 d'options objectifs à long terme. Donc, je vais attendre pour la semaine prochaine. Donc, OCBE, parce que j'ai pris déjà 50% de bénéfices, OCT profite tout à haut. Donc, moi, je vais observer parce que cette Fibonacci-là, elle est très intéressante. Sur la méthode, le signal, il était donné aujourd'hui, OK, là, et le signal, il était donné ici aussi à 11 h du matin. On avait le premier signal ici, mais je me parle tôt parce que ça, c'est un marteau inversé. Mais ce signal-là, il est excellent. Donc là, pour ceux-là qui ont pris, qui est de intraday, on a fait déjà 12 objectifs, 83 points. Donc, c'est largement suffisant. La journée, elle est finie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Okay, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose. Je ne veux plus ouvrir de position. Okay, aujourd'hui, pas de position, rien du tout, parce que c'est vendredi, on a fait une bonne semaine, donc on a fait une bonne semaine, donc on laisse le marché tranquillement. À quelqu'un qui m'a demandé de gold, je vais jeter un coup d'œil facile sur le gold. Donc, le gold de l'euro, il donnait un signal de balle vers midi 15. Mais par contre, j'ai utilisé sur la méthode, on a eu à l'ouverture de vraiment de gold, 1h45, on a le signal de bail. On a fait un, deux objectifs déjà. Bon, c'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Les objectifs plus un signal de bail qui confirme. Donc, les ventes ici sont pas trop favorables cette moment. Je vais regarder sur le graphique supérieur. On a un signal de bail même sous H1. J'enlève tout pour voir la perspective à long terme. OK, à long terme, comme si nous sommes supérieurs à 17,90 la semaine dernière, moi je dis que ça, c'était l'objectif. Donc là, on continue encore. La casse 17,90, on nous rapporte jusqu'à 18,20. Donc vraiment, je suis haussière. La question, c'est cette zone de résistance qui peut se faire tester. On peut avoir un repli pour la fin de semaine parce que vendredi, c'est la clôture des positions pour ceux-là qui travaillent à long terme. Donc, on peut voir un mèche baissière, mais la tendance est haussière minimum pour toucher la zone de 18,20. Okay, 18,20, c'est l'objectif. Donc, le gold est haussier, à mon avis. Et avec des signaux qui donnés, bon, je confirme encore plus. Donc, c'est les objectifs attentes. Je crois que pour aujourd'hui, il faut faire encore mon objectif, je pense. Oui, il peut faire encore un ou deux objectifs aujourd'hui, donc on a fait. Pourquoi pas. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout, OK, pour les analyses. Je vous souhaite à tous un bon week-end. On se voit la semaine prochaine. Ceux qui veulent clôturer la position de DAX clôturée, ceux qui veulent garder là parce qu'il a un fort potentiel haussier. Pour le robot Ishimoku, sur la description ici, le robot Ishimoku, les books et les checkmates. Bon, le robot checkmate, juste pour vous dire, vous achetez le e-book, OK, avec toutes mes stratégies, toutes les explications. Et là, vous avez deux robots, OK, le robot Ishimoku et le robot checkmate. Et vous avez aussi la formation qui est disponible. Et moi, j'ai créé les sites internet, donc vous rentrez, passez un petit peu de temps, regardez un petit peu, ça vous fait plaisir, ok, ça me fait plaisir aussi. Ceux qui veulent apprendre un petit peu plus de trading, c'est tout disponible sur la description de cette vidéo-là. Excellent week-end à tous, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.